pourquoi le médecin généraliste est plus un médecin de la communauté que l'individu. Et pour moi, c'est vraiment fondamental pour notre pratique quotidienne. J'ai utilisé l'exemple de Covid. Vous vous souvenez? C'est la première fois pour plusieurs qu'on était vraiment obligés de réfléchir à la communauté. C'est pas que le personnel en consultation, mais comment j'ai pu aider les personnes que je n'ai pas vues, qui ne venaient pas, mais aussi d'utiliser la capitale sociale pour dire j'ai besoin de la communauté, j'ai besoin qu'ils m'aident mes patients et j'ai besoin qu'ils identifient et ils réorientent vers moi. Et j'ai appliqué le même exemple maintenant pour ma patiente diabétique. Je peux très facilement dire allez manger mieux, allez courir, mais en fait j'ai besoin de la communauté de guider ses actions. Si c'est la prescription sociale ou le groupe de maman-bébé ou le médiateur en santé qui peut amener ces patients à faire la bonne action et la bonne promotion de santé. Et en même temps, je réutilise le mot capital social qui est fondamental. On a un besoin de responsabilité populationnelle à chercher les patients qu'on ne le voit pas, the unmet health needs. Qui ne vient pas dans mon consultation? Qui ne sait pas que le cabinet existe. Et c'est vraiment nécessaire de comprendre la communauté. Donc pour moi, le message clé est très simple. Pour comprendre le patient, il faut comprendre la communauté. Pour devenir un médecin d'une communauté, il faut être lié à son environnement, à son territoire, qui est un territoire bâti suivant les milieux auxquels on peut s'identifier. On a une définition qui est le territoire vécu, emprunté de la géographie sociale. Et qui il y a sur ce territoire vécu? Il y a nous comme médecins de famille, comme médecins généralistes, professionnels de santé qui travaillons dans une maison de santé pluriprofessionnelle ou au Québec, on parle d'un groupe de médecine de famille ou d'un centre de santé communautaire. Puis dans ces espaces là, on travaille déjà avec notre équipe professionnelle. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que quand on travaille uniquement avec l'équipe professionnelle, on agit que sur 20% des déterminants de la santé. Donc, il faut aller plus loin. Et sur la communauté, qui est-ce qu'on a? On a des organismes communautaires, on a la mairie, la municipalité, ça c'est des champions pour être capable d'identifier sur le territoire qui sont les personnes à rejoindre. On a les pharmacies, on a aussi les entreprises privées. Et donc, avec l'ensemble de ces acteurs, au Québec, ce qu'on a développé, c'est une table intersectorielle de proximité avec une table des partenaires locaux qui pourrait tout à fait être adaptée partout. Et donc ça, c'est un espace où les maires, les patients eux-mêmes participent à ces espaces-là, les citoyens, les représentants de ces différents secteurs définissent ensemble des priorités sur le territoire en définissant des besoins ensemble et en définissant après des actions à mettre sur pied pour pouvoir mieux répondre à l'ensemble des besoins du territoire. Et donc ces besoins-là, ça peut être autant des besoins de santé, mais des besoins aussi sociaux, des besoins économiques, des besoins sur l'environnement bâti. Et donc on voit que ça prend tout un village pour être en mesure d'agir sur le 100% des déterminants de la santé et être en mesure de mieux prendre soin de l'ensemble de notre territoire et de répondre à tous les besoins de tous nos citoyens.